Amen. Amen. Et c'est avec joie que nous voulons écouter la parole de Dieu. Le révérend Ricky Mafuanikisa, c'est le représentant légal adjoint. Il est bon que nous puissions bien le connaître. Nous avons vu plusieurs fois les représentants légaux, les pasteurs que nous connaissons bien, mais il est là comme l'adjoint et travaille avec lui. Est-ce que nous sommes dans la joie de le voir au milieu de nous? Gloire au Seigneur. Voilà celui donc qui va devoir nous parler de la part du Seigneur. Soyez les bienvenus. Le peuple de Dieu est là. Merci beaucoup. Hier soir, j'étais en communication avec le pasteur Nonganani et le frère Bavourinsi. Ils m'ont demandé de vous transmettre leurs salutations. Est-ce que vous les accueillez? Voilà. Merci. Nous lisons la parole de Dieu dans l'Évangile selon Saint Jean. Évangile selon Saint Jean, chapitre 19. Saint Jean, chapitre 19, versets 17 à 22. Selon Saint Jean, Évangile selon Saint Jean, chapitre 19, versets 17 à 22. Je lis. Jésus porta sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et des autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix, et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs firent lire cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville, et elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs juifs dirent à Pilate: n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit: je suis roi des Juifs. Amen. Nous allons encore dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 18. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 8. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse et de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur du discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Mais nous prêchons la sagesse de Dieu, mystère et caché, que Dieu, avant le siècle, avait destiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun de ces choses, de ce chef de ce monde,
n'a connu, car s'il l'eusse connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Amen. Mettez-vous. Seigneur, nous voulons célébrer cet événement qui a changé le monde entier, qui a bouleversé l'histoire du monde et dont l'impact, nous le sentons tous les jours, à chaque lieu, à chaque moment, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos entreprises, dans notre société et dans tous les domaines. C'est sur cet événement que notre foi est fondée, que nous témoignons que Christ est vivant, qu'il est le chemin, qu'il est la vérité et qu'il est la vie. Qu'en dehors de lui, il n'y a pas un autre chemin, il n'y a pas une autre vie, il n'y a pas une autre vérité. Que ça soit connu de tout le monde, qu'en dehors de Jésus-Christ, la vie est impossible. Seigneur, sois avec nous pendant ce moment, que nous voulons porter ce témoignage envers le frère, pour que leur foi soit édifiée, qu'elles aussi continuent à vivre cet événement dans leur vie, que Christ soit présent dans leur vie après la résurrection. Que ta parole nous guide et nous dirige au nom de Jésus. Amen. Le thème de ce matin est ainsi intitulé « Tout est en Jésus-Christ de Nazareth. Tout est en Jésus-Christ de Nazareth. Tout. Je dis bien tout. Il est tout et il a tout. Depuis que l'humanité existe, depuis que le monde est là, Jésus de Nazareth reste et demeure l'homme qui est le plus parlé, dont on parle, dont on chante dans toutes les langues du monde. Jésus de Nazareth, on parle de lui à l'école, dans nos bureaux, au marché, dans les transports, dans les avions, dans les bateaux, à travers le mer, dans tous les endroits. D'ailleurs, un de nos musiciens chrétiens a chanté « Jésus, Jésus, Jésus est le plus chanté ». Si nous comptons les cantiques chantés au nom de Jésus à travers le monde, c'est beaucoup. En Kikongo, nous avons à peu près 900. À Lingala, je ne sais pas le recueil de Lingala. Et tout ce que les chorales chantent à travers le monde, il y en a combien? Il n'y a pas une seule personne au monde, il n'y a pas un seul homme au monde qui est chanté comme ça. Quelle que soit sa compétence, quel que soit son savoir, quelle que soit sa sagesse, quelles que soient les inventions qu'il a faites, il n'y en a pas. Mais Christ est chanté partout, dans toutes les langues presque, et à travers le monde. Et même au ciel, il est chanté, il est célébré. Pourquoi? Parce qu'il était un phénomène, un homme extraordinaire, un homme que le monde n'a jamais connu. Jésus-Christ a marqué l'histoire du monde par ses œuvres, par ses messages, par ses prédications, par ses miracles. Et le dernier événement, c'est sa résurrection. L'impact de sa vie, l'impact de ses œuvres, l'impact de sa résurrection, nous le vivons aujourd'hui dans notre vie et à travers le monde. N'eût été cette résurrection, Jésus serait tout simplement un héros comme Socrate, un héros comme Lumumba, un héros comme Mosè Kabila, un héros comme César Auguste, un héros comme Pasteur Louis Pasteur. Mais, grâce à sa résurrection, Jésus demeure toujours vivant. Amen. Il demeure toujours vivant. Il est présent avec nous. Et partout, il est là.
Et beaucoup de gens ont témoigné de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait, les miracles qu'il a opérés, les paroles qu'il a prononcées, les guérisons qu'il a opérées. Beaucoup témoignent de sa mort et de sa résurrection. Dans le passage que nous venons de lire, dans Jean 19, 17 à 21, nous trouvons un témoignage étonnant d'un homme politique, un homme très puissant, un homme très fort, le gouverneur de la Judée, Ponce Pilate, qui reconnaît en Jésus qu'il avait tout et qu'il était tout. Il était Jésus-Christ, la vraie religion, le vrai pouvoir et la vraie puissance et la vraie sagesse. Tout était en lui. Tout est en Jésus-Christ. Pilate dit cela à travers les criteaux qu'il a mis sur la croix de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il a écrit ceci: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et il a écrit cela en 3 langues, en hébreu, en latin et en grec. Pourquoi en 3 langues? Et ça ne suffisait pas d'écrire cela en hébreu seulement, parce que c'était dans le pays des Juifs où on parlait hébreu. Et je ne pouvais pas seulement écrire seulement en latin, parce que c'est la langue qui était parlée dans l'Empire romain, pour que tout le monde puisse lire en latin. Et pourquoi pas ne pas se limiter en grec? Mais il a préféré écrire cela en 3 langues: l'hébreu, le latin et le grec. Mais ici, Pilate fait une prophétie. Et les Juifs ont compris cela. Ils ont protesté. Non. N'écris pas Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Mais écris seulement qu'il a dit: je suis roi des Juifs. Et Pilate de répondre: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Amen. Parce qu'il a compris que Jésus-Christ était tout. Et que tout était en Jésus-Christ. En dehors de lui, il n'y a rien. En dehors de lui, il n'y a pas de religion. En dehors de lui, il n'y a pas de spiritualité. En dehors de lui, il n'y a pas de sagesse. En dehors de lui, il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de puissance. Est-ce qu'il comprenait ça lui-même? Je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il a écrit. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Il était tout. Il était le chemin. Il était la vérité. Il était la vie. Et je l'ai dit dans Jean 14, verset 6. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Et je suis la vie. Pilate confirme ça à sa mort. Pourquoi en 3 langues? Je me suis posé la question. Nous donnons l'explication. En hébreu d'abord. Pourquoi? On peut dire que l'hébreu c'est la langue des Juifs qui était parlée à ce moment-là. Et notre Ancien Testament est écrit en hébreu. L'hébreu symbolise le monde religieux, le monde spirituel. Les Juifs parlaient hébreu. Jésus aussi parlait hébreu. Tout l'Ancien Testament est écrit en hébreu. Donc l'hébreu représente l'ensemble du monde spirituel, l'ensemble du monde religieux. L'hébreu représente toutes les religions du monde. À l'époque de Jésus, il y avait beaucoup de religions. Le judaïsme, des religions politiques où l'on vénérait, on adorait l'empereur. Et aujourd'hui, dans certains pays africains, n'est-ce pas,
On ne peut pas prononcer un discours sans citer le nom du président de la République. C'est le culte de la personnalité, de nos politiciens. C'est une religion aussi. Il y en avait à cette époque-là. César était adoré comme Dieu. Vous savez, quand les Juifs faisaient pression contre Pilate pour qu'il ne lâche pas Jésus, Pilate avait peur. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Je n'ai rien trouvé de mal en lui, mais crucifiez-le. Parce que César était adoré comme Dieu. S'il avait relâché Jésus, il serait accusé à l'empereur, il serait révoqué, même crucifié, parce qu'il a offensé la divinité qui était Pilate. Il y avait aussi des religions en mystère, où les gens cherchaient à connaître ce qui est caché, la vérité. Mais, par son écrit, Pilate a compris que Jésus était tout. Et vous vous rappelez que notre religion actuelle, le christianisme, provient du judaïsme, qui était la religion juive. Aujourd'hui, nous avons de grandes religions au monde. Nous avons le christianisme, nous avons l'islam, nous avons le bouddhisme, nous avons l'hindouisme, ainsi de suite. Dans toutes ces religions-là, tout le monde cherche à être en bonne relation, en contact avec Dieu. Tout le monde cherche à avoir le salut, à avoir la vie éternelle. Et il y en a même qui vont chercher cette vie, cette vérité, en adorant la créature, peut-être les oiseaux, peut-être les animaux, les créatures que Dieu a créées. Et je vous rappelle que de toutes les religions, la seule religion qui vénérait le Dieu unique, c'est la religion hébraïque. Quand vous lisez Deutéronome chapitre 6 verset 4, il vous dit, oh, écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu est l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas un autre Dieu. Amen. Et nous avons hérité cette tradition d'adorer un seul Dieu. Tous les autres dieux n'existent pas. Ce sont les dieux que l'homme invente par peur, pour la recherche de bonheur. Les oiseaux, les animaux et tout ça. Mais Ponce Pilate reconnaît qu'il y a une seule voie pour arriver à Dieu. Et qu'il y a une seule voie pour avoir le salut. C'est, il faut passer par Jésus de Nazareth. Amen. Et Pilate voudrait dire que toute croyance et toute foi et toute religion qui n'est pas fondée sur Jésus de Nazareth est nulle et de nul fait. Amen. Toute religion qui n'est pas fondée sur Jésus-Christ, toute foi qui n'est pas ancrée en Jésus-Christ, cette spiritualité-là est nulle. Ce sont des bêtises, ce sont des sottises. Mais la vraie religion, la vraie foi doit être fondée sur Jésus-Christ. Pourquoi? Pas seulement par ses œuvres, pas seulement par des miracles qu'il a opérés, pas seulement par des guérisons, mais parce qu'il est ressuscité de mort. Amen. Vers les années 80, il y a un monsieur ici à Kinshasa qui était mort, un prophète, un grand prophète qui était renommé. Et les fidèles le suivaient partout. Qui était mort? On l'a mis dans sa chambre. On a passé une information selon laquelle il est ressuscité le 3e jour. Et il était effectivement ressuscité. On a amené le cercueil à l'aéroport pour l'amener en Bandaka. Mais la sécurité a forcé d'ouvrir le cercueil. On a trouvé une statue. Ce n'est pas la personne. J'ignore son nom, je ne sais pas si vous me... Assez Balembongue, hein? Voilà. Est-ce qu'il était ressuscité? On rentre à la maison, on le trouve à la chambre. Et on l'a abattu. Nous attendons jusqu'aujourd'hui sa direction. Elle ne vient pas. Mahomet n'était pas ressuscité. Bouddha n'était pas ressuscité. Papa Kimangou est un grand prophète. Il est mort. Il a fait des miracles. C'est vrai. Il était chrétien baptiste. Mais il n'a pas été
ressuscité. Il y a un seul qui est le chemin, qui est la vie, qui est la résurrection. C'est Jésus-Christ. C'est la vraie divinité qui ne meurt pas, qui vit éternellement. Et tous ceux qui sont en lui, ils vont mourir, mais ils résisteront. Et ils vivront éternellement. Et c'est là, Pilate a compris ça. Jésus de Nazareth, roi des Juifs, en hébreu, en latin, en grec, parce qu'il vit éternellement. Il n'y a pas une vraie religion en dehors de Jésus-Christ. Il n'y a pas une vraie foi s'il n'est pas fondé en Jésus-Christ. Nous pouvons être protestants, nous pouvons être catholiques, nous pouvons être kimbanguistes, nous pouvons être musulmans, mais si notre foi n'est pas fondée dans Jésus-Christ et dans sa résurrection, eh bien, notre foi est nulle. Notre spiritualité n'a pas de sens. Ainsi, je vous invite, chers frères et chères sœurs, d'avoir la foi en Jésus-Christ parce qu'il a fait un acte, il a posé un événement qui a de l'impact. Il est mort, il est ressuscité de mort et il vit éternellement. Sans cet événement, notre foi serait inutile. Sans cet événement, la célébration de la Pâque est sans sens. C'est la résurrection qui donne le sens à la fête de Pâques que nous célébrons aujourd'hui. Pourquoi il est écrit aussi en latin? Simplement, on peut dire que oui, c'est la langue qui était par l'Empire romain. Comme nous parlions le français, parce que les Belges nous ont colonisés. Nous parlons français parce que les Français nous ont colonisés. Certains pays d'Afrique nous ont appris à parler le français. Et comme les Romains dominaient les bassins de la Méditerranée, ils ont appris le latin aux pays colonisés. Ils parlaient le latin, ils écrivaient en latin. Mais Pilate est allé au-delà de cela en faisant sa prophétie. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Le latin, c'est la langue qui était parlée à l'époque. C'était la langue de l'administration publique, comme nous le faisons en français aujourd'hui. Le latin représente le monde du pouvoir, le pouvoir politique, la puissance politique de l'époque. J'étais à Rome le 22 novembre. J'ai vu la puissance romaine à l'aéroport. J'ai sillonné un peu la ville. Je vis ce qu'on appelle tout chemin mène à Rome. C'est la puissance. Quel aéroport, quel luxe, quelle grandeur. Si vous ne faites pas attention, vous pouvez vous perdre et vous ratez votre avion. Tout ce qu'ils ont accumulé à travers le monde, ils ont investi chez eux. Et quand vous arrivez là, vous dites, ah, vraiment c'est vrai, tout chemin mène à Rome. C'était la puissance. Et aujourd'hui, on peut dire que tout chemin mène à Washington. Aujourd'hui, si vous parlez l'anglais, le monde vous est ouvert, n'est-ce pas? Le monde est ouvert. Les élèves apprennent l'anglais. Maîtriser l'anglais, c'est très important. Ça vous facilite les contacts. Il y a plus de gens qui parlent anglais que le français. Quand vous êtes garé quelque part dans certains pays, parlez en anglais. On va vous aider. Tout chemin mène à Rome. Aujourd'hui, tout chemin mène à Washington. Parce que c'est l'anglais qui domine. Les empereurs romains étaient adorés parce qu'ils étaient très puissants, très forts. Pilate reconnaît ici que tout pouvoir, toute puissance qui n'est pas en Jésus-Christ de Nazareth, ce pouvoir-là est nul. On peut faire des fétiches pour accéder au pouvoir politique au Congo, devenir ministre, premier ministre. On peut aller considérer les mandats de ceci ou de cela. Mais finalement, il y a une fin. Il y avait un parti dans les temps qu'on chantait un père Milel na Milel. N'est-ce pas? Vous entendiez cela dans les temps, n'est-ce pas?
un père éternellement, qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Où est un père aujourd'hui? Mais c'était très fort, n'est-ce pas? Vous parlez contre un père, mais vous attaquez le président fondateur de la République. Vous parlez contre un père, mais vous touchez Mobutu. C'est un crime de lèse-majesté. Vous disparaissez. Mais que vaut un père aujourd'hui? Il est supplanté par un autre parti qui va un jour aussi disparaître. Parce qu'il n'est pas fondé sur Jésus-Christ. Pilate qui le dit, ce n'est pas moi. Il dit que tout pouvoir qui n'est pas fondé sur Jésus-Christ est nul. Quelle que soit sa puissance, quelle que soit sa force, il disparaîtra. Le seul pouvoir qui vivra éternellement, c'est le pouvoir de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce qu'il est mort, il est ressuscité de mort. Et il le dit lui-même, Jésus, en Matthieu 28, verset 18, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Tout pouvoir lui était donné au ciel et sur la terre. Et son pouvoir vivra éternellement. Les pouvoirs politiques passeront. Le PPRD passera. Palou passera. Ainsi de suite. Mais le seul qui vivra éternellement, c'est le pouvoir de Jésus-Christ. Parce qu'il est mort, il est ressuscité de mort. Il a dit quelque part dans Matthieu 24, verset 35, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Cette terre passera. Le ciel aussi passera. Le PPRD passera. Palou passera. Et tous les autres petits partis là passeront. Mais le pouvoir de Jésus-Christ ne passera jamais. Vous voulez avoir le pouvoir, allez vers Jésus. Vous voulez régner éternellement, allez vers Jésus. C'est le seul qui a un pouvoir éternel. Parce qu'il est mort et il vit éternellement. Il a écrit cela en hébreu, en latin et en grec. Nous assistons à beaucoup de partis politiques qui naissent et qui sont dissous après quelques jours. Nous assistons à des États qui naissent et qui meurent. Mais le seul État qui ne peut mourir, le seul pouvoir qui ne peut pas mourir, c'est l'Église de Jésus-Christ et qui vivra à jamais. Et il a dit que même les pouvoirs de l'enfer ne prévaudront jamais l'Église. Parce que l'Église, c'est le règne de Dieu. Amen. Vous voulez avoir un pouvoir éternel, venez à l'Église. Adorez Jésus-Christ. C'est là où il y a un pouvoir sans fin. Mais les autres là sont des pouvoirs temporaires. 2, 3 ans, 15 ans, 20 ans après, ça disparaît. Mais l'Église vivra toujours. Même à travers les persécutions, même à travers les difficultés, même à travers les ennuis, l'Église vivra éternellement. Parce que c'est l'Église de Jésus-Christ, c'est l'Église de Dieu pour laquelle Jésus est mort sur la croix et pour laquelle il était ressuscité. Et il a dit, allez partout au monde, prêchez la bonne nouvelle. L'Église pourra disparaître quand Jésus reviendra. Amen. Mais pour le moment, l'Église vit parce que Jésus-Christ aussi vit. Troisième langue, le grec. C'est une langue très importante. Beaucoup de choses, nous l'avons hérité de la civilisation grecque. Nous qui avons étudié la Bible,
le Nouveau Testament était rédigé en grec. Beaucoup d'expressions viennent de grec. Beaucoup de concepts que nous avons aujourd'hui viennent de l'Empire grec. Par exemple, la philosophie. Ce sont les Grecs qui ont inventé la philosophie, la sagesse. Boanian, à Lingala, c'est Boanian, n'est-ce pas? Boanian. Bate Mayele, Bauti na Grèce. Bate Mayele. Sokotali Socrate. Sokotali Platon. Sokotali Aristote. Autangi mi canal, ma comment était. Bate Boko ya Mayele. Bah, il peut réfléchir. Bah, penser très profonde. Ils ont expliqué les choses vraiment très très profondes. Les mathématiques dans la classe ont été inventées par la Grèce ou par les Grecs. Des grands mathématiciens, des grands géomètres, ce sont des Grecs. Et le mot démocratie, République démocratique du Congo. Le mot démocratie a été inventé par les Grecs. Pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. Je ne sais pas si notre pouvoir est le pouvoir du peuple. Hein. Et s'il est pour le peuple et par le peuple. Ce sont des gens. L'Antiquité nous a légué beaucoup de bonnes choses. Beaucoup de grands savants. Beaucoup d'hommes très intelligents, très éloquents. Vous pouvez parler d'Aristote, de Socrate, de Platon, de roi Salomon, un grand sage. Lisez les proverbes. Vous découvrez la sagesse divine à travers les proverbes de Salomon. Lisez les psaumes. Comment David exprimait la sagesse de Dieu à travers les psaumes. Lisez les épîtres de Saint Paul. Lisez les évangiles. Quelle profondeur, quelle sagesse, quelle inspiration. Lisez les paraboles de Jésus. Quelle instruction, quelle inspiration. Est-ce qu'un idiot peut écrire comme les évangiles, comme les épîtres de Paul? Très très profond. Il y a des choses parfois qu'on ne peut pas expliquer, qu'on ne peut pas comprendre. Mais lisez aussi les paraboles de Jésus. Quand vous lisez ces paroles, vous voyez que vraiment, quelle intelligence, quelle inspiration, comment Dieu l'a inspiré, comment il instruit les gens, comment ça donne la vie si vous le mettez en pratique. Vraiment, sans intelligence ni sagesse, nous ne pouvons pas parler comme Jésus de Nazareth. Non. La langue grecque représente ici le monde intellectuel et le monde de la sagesse. Il semble, souvent on dit quand on est très intelligent, on rejette Dieu. Dieu n'existe pas. Où est Dieu? Il n'est pas là. Mais la Bible nous dit que dans 1 Corinthiens 1:18, que la parole de Dieu est une folie pour ceux qui périssent, mais une grâce pour ceux qui sont destinés, une puissance pour ceux qui sont destinés au salut. Ponce Pilate voudrait tout simplement tout dire que toute sagesse ou toute intelligence qui n'est pas en Jésus-Christ, alors elles sont nulles. C'est une sottise. La croix de Jésus-Christ nous montre la sagesse de Dieu. Qui était le conseiller de Dieu? Qui était son secrétaire quand il créait le monde? Qui lui a dit faites passer l'océan ici et la rivière là-bas? Qui lui a dit placez le soleil là-bas et la lune là-bas et les étoiles? Quelle sagesse! Ce jour-là, je discutais avec maman Catherine, la femme de Wen. Pendant que nous avons ici la chaleur, tout d'autres ici, il fait frais. En Europe surtout. Au mois de décembre, j'étais en Belgique, très froid. Parfois, on ne peut pas sortir. Mais chez nous, ici, c'est la chaleur. Qui a dit que mettez la chaleur ici pendant le décembre et là-bas, qu'il soit sous l'hiver? Vous dites que c'est un phénomène géographique. Mais qui a fait la géographie?
Et qui a fait la géographie? Qui a fait ce climat? C'est la géographie? Il y a un Dieu qui s'appelle géographe. Mais quelle sagesse, quelle intelligence. Chers amis, la croix de Jésus-Christ nous montre la sagesse de Dieu. Paul s'adressant aux fidèles de l'église à Corinthe, il dit que je suis venu vous annoncer la sagesse et la puissance de Dieu. Jésus-Christ est la sagesse et la démonstration de Dieu. Vous cherchez Dieu, venez vers Jésus-Christ. Vous cherchez la sagesse, allez vers Jésus-Christ. Comme je l'ai dit au début, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimés, la résurrection de Jésus-Christ nous montre qu'il est vraiment Dieu, qu'il était vraiment Dieu, et qu'il était et qu'il est jusqu'à aujourd'hui puissant. Il a le pouvoir. Et qu'il est sage, et qu'il était sage. Tout ce que vous cherchez dans des petites maisons là, dans l'obscurité, cherchant la vérité, cherchant la vie, il n'y a pas de vie là-bas, il y a la mort. Il n'y a pas de vérité là-bas, il y a les mensonges. Mais la vérité, la vie, le chemin, les sagesses, les pouvoirs se trouvent en Jésus-Christ. Pilate l'a confirmé, l'a témoigné. Je vous invite, vous qui allez chercher la sagesse, vous qui allez chercher des richesses, de l'argent par des moyens maléfiques, de l'argent facile, vous cherchez votre mort. Mais la vraie richesse se trouve en Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.